Le jeu Écosystème est un jeu vraiment excitant où les joueurs se transforment en zoologistes dont la mission est de repeupler différents écosystèmes. C'est un jeu qui a une grande partie collaborative parce que tous les zoologistes doivent unir leurs efforts pour repeupler l'écosystème, mais c'est aussi compétitif parce que chaque zoologiste doit bien connaître les animaux, la nourriture qu'ils consomment, l'écosystème dans lequel on vit, s'il est diurne ou nocturne. Alors ça fait beaucoup de choses à savoir pour devenir le meilleur zoologiste au monde. Dans un premier temps, il faut sélectionner les cartes animaux qui sont connues des joueurs. Alors, si les joueurs sont avancés, habitués à jouer ou des adultes, on peut évidemment tous les utiliser. Puis, on va mélanger ces cartes animaux et en faire tout simplement une pioche qui est accessible à tout le monde. De ces cartes, on va mettre quelques cartes au centre de la table avec l'image de l'animal visible. Le nombre de cartes qui seront mises au centre de la table dépend du nombre de joueurs qui participent. Alors, s'il y a 2 joueurs, on va déposer 8 cartes sur la table. S'il y a 3 joueurs, on va déposer 10 cartes et s'il y a 4 joueurs, 12 cartes, tout simplement. Ensuite, on va retirer 9 cartes écosystème bien les brasser et les mettre sur la table pour en constituer une pioche. La carte écosystème qui est visible est bien sûr celle qu'on va utiliser au début de la partie. C'est l'écosystème qu'on doit repeupler. Alors, pour terminer la préparation, on va remettre 2 jetons à chacun des joueurs, évidemment. La première étape pour jouer est de discuter tous les zoologistes ensemble de la stratégie qu'on va utiliser pour repeupler l'écosystème et définir ensemble quel animal est compatible avec l'écosystème qui a été sélectionné. Ensuite, le premier joueur va commencer en déposant son jeton sur un des animaux situés au centre de la table qui est propice à vivre dans cet écosystème-là. Le second joueur va faire de même, le troisième et ainsi de suite. Une fois que tous les joueurs ont déposé un premier jeton, on va retirer tous les animaux sur lesquels il n'y a pas de jetons et on va les remplacer par de nouveaux animaux tout simplement. Et on recommence à nouveau, chaque joueur va déposer son jeton à tour de rôle sur un animal qu'il croit habiter l'écosystème sélectionné. Si jamais pour un joueur, il y a aucun animal qui lui permet de repeupler l'écosystème, il n'y en a aucun qui vit dans cet écosystème-là, il peut passer son tour. Mais au tour suivant, il va être forcé de jouer les 2 jetons, même s'il n'y a pas d'animaux, à son avis, qui vivent dans l'écosystème sélectionné. Une fois que c'est fait, on va à nouveau reprendre toutes les cartes des animaux sur lesquels il n'y a pas de jetons, ce qui va faire en sorte qu'au centre de la table, il va rester 2 animaux par joueur qui ont la couleur de leur jeton dessus. Alors, chaque joueur va récupérer les 2 animaux qu'il a sélectionnés et à partir de ce moment-là, va simplement décider ces animaux-là, qu'est-ce qu'ils mangent. Alors, la première étape, c'est qu'il va prendre 3 jetons alimentation pour les 2 animaux. Alors, c'est comme si on a un jeton en bonus au cas où on n'est pas convaincu de l'animal en question. Puis, pour terminer, il va mettre un jeton soit du côté diurne ou du côté nocturne sur ces 2 animaux. À partir du moment où tous les joueurs ont déposé ainsi l'alimentation et le jeton diurne ou nocturne, chaque joueur, tour à tour, va prendre un premier animal, va nommer son nom. S'il est correctement nommé, ça lui donne un point. Ensuite, on va vérifier avec l'endos de la carte si effectivement l'animal repeuple le bon écosystème. Si c'est le cas, il fait un autre point. Finalement, est-ce que l'animal mange la bonne chose? Si c'est le cas, c'est un point supplémentaire qui est alloué au joueur. Et finalement, est-ce que cet animal est diurne ou nocturne? Qui va lui donner un point s'il avait la bonne réponse. Chaque joueur va faire ça pour chacun des 2 animaux. Chaque animal qui a été bien identifié et qui a le bon écosystème et qu'en plus a été bien nourri,
ben lui repeuple. Alors le joueur va prendre cet animal-là bien nourri et le mettre sur la carte écosystème, ce que tous les joueurs vont faire. Une fois que la manche est terminée, cet écosystème-là a été repeuplé ou pas, et on va le mettre de côté pour recommencer une seconde manche avec un second écosystème tout simplement. On peut jouer ainsi jusqu'à 3 manches. Une fois que les 3 manches ont été jouées, on va observer le nombre d'animaux total qui ont repeuplé l'écosystème, ce qui va indiquer le degré d'expertise du groupe de zoologistes. Alors, c'est comme ça qu'on va voir si ensemble, on est parvenu à faire un bon travail de repeuplement. Et chaque joueur va pouvoir compter le nombre de points qu'il a obtenus au total dans chacune des manches pour voir quel est le joueur qui est vraiment le meilleur zoologiste sur la planète.